Bonjour. Christ seul est infaillible dans l'Église. L'Évangile seul est infaillible dans l'Église. La parole de Dieu seule est infaillible dans l'Église. Or, le problème, ceux qui prêchent la parole infaillible de Dieu sont faillibles. Les pasteurs, les prêtres, les docteurs, etc. sont faillibles. Ils sont faillibles dans leur prédication, dans leur conviction, dans leur interprétation, dans leur compréhension. Or, les fidèles boivent comme vérité toute parole qui sort de la bouche de ceux qui prêchent la parole, car ils pensent et ne remettent pas en doute leur prédication, car ces personnes ont un titre, pasteur, docteur, évangéliste, prêtre et archevêque, etc. Or, le titre ne fait pas la vérité. Un titre n'exempte pas de l'erreur. La vérité ne se valide pas à cause d'un titre. Tous ceux qui prêchent la parole devraient toujours avoir l'humilité de savoir qu'ils sont faillibles et qu'ils peuvent induire en erreur les fidèles. Un titre n'a jamais rendu quelqu'un infaillible. Avoir un titre n'est pas un gage d'infaillibilité lorsqu'on prêche. Un pasteur, un docteur, un prophète, tous sont faillibles et peuvent se tromper. La parole de Dieu seule est infaillible. Mais ce qui rend faillible une prédication, c'est que le prédicateur prêche la parole de Dieu avec ses propres convictions, ses propres connaissances qu'il a de la parole de Dieu. Voici donc deux exemples. Dans Matthieu 16, 18, « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Ça, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque deux chrétiens sur ce même verset ont une compréhension différente, cela signifie qu'ils ont intégré dans la parole de Dieu leurs propres convictions. Là où les protestants et les orthodoxes ne vont pas voir l'infaillibilité pontificale dans ce verset, les catholiques romains, eux, vont précisément voir l'infaillibilité pontificale. Deuxième exemple. Matthieu 28, 19. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Dieu, infaillible. Mais un évangélique va prêcher ce verset en intégrant sa propre conviction, que baptisez-les, pour lui, c'est par immersion. Ça, c'est sa conviction. Alors que pour les catholiques romains, ce même verset sera incorporé avec une autre conviction, c'est-à-dire baptisez-les par aspersion. Donc, en résumé, dans ces deux exemples, ici, la parole de Dieu reste et demeure infaillible. Mais dès qu'on interprète ce verset, survient alors des convictions opposées. Donc, à ce niveau, je dois comprendre que ma conviction n'est pas la vérité de Dieu. Elle est vérité pour moi parce que, justement, j'en ai la conviction. Donc, culpabiliser un frère, se brouiller avec lui, parce qu'au-delà de la parole de Dieu, nos convictions ne s'accordent pas, est-ce que le Seigneur est glorifié ici? Non. Le Seigneur nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit par l'apôtre Paul. Donc, dans 2 Corinthiens 11, 3 à 4, même avoir un titre ne nous préserve pas d'avoir des pensées corrompues à l'égard de la simplicité de Christ. Selon 2 Jean 1, 9 à 11, qui va plus loin dans les deux exemples que j'ai cités plus haut. Dans Actes 17, 11, les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tous les jours, les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures, et non les pasteurs, et non les docteurs, et non les évangélistes et les prophètes, ni les prêtres. Tous les fidèles devraient, chaque fois qu'ils reçoivent une prédication, d'examiner cette prédication à la lumière des Saintes Écritures. Or, la réalité en est tout autre. Au lieu des Écritures, les fidèles vont examiner les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, parce qu'ils ont des titres. Les Juifs de Bérée n'avaient que faire des titres. Ils ne se fiaient ni à Paul, ni à personne d'autre. Ils ne se fiaient uniquement que sur la base de la parole. Donc, si j'ai la conviction, par exemple, que le pape ou un pasteur n'est pas infaillible et qu'un autre chrétien le croit, je dois respecter sa décision, car ce qui unit ce chrétien à moi, c'est Jésus-Christ seul. Tous les deux, nous confessons que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, mort sur la croix,
à cause de nos péchés et qu'en lui seul se trouve notre salut. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui croit en Jésus a triomphé du monde. Or, un protestant, un catholique, un orthodoxe ont réellement la foi en Jésus-Christ. Donc, ils ont la vie divine et véritable en eux. La vie divine d'un chrétien, sa foi, l'assurance que Christ est son sauveur, ne dépend pas de ma conviction, mais dépend uniquement de sa connaissance de Jésus-Christ, de l'Évangile. Et au-delà de la chair, de la lettre, au-delà de ses convictions, il y a des divisions. Les pasteurs oublient souvent que devant Dieu, même s'ils sont des conducteurs, ils sont aussi des brebis qui peuvent s'égarer et égarer les autres fidèles. Beaucoup de pasteurs, au lieu de faire entrer les fidèles dans le moule véritable, à savoir Christ, certains pasteurs, par manque d'humilité, font rentrer leurs fidèles dans leur propre moule, leur propre moule de conviction. La conviction de ces églises ne véhicule plus la conviction en Christ, mais la conviction en eux-mêmes. Autrement dit, si un fidèle a une conviction contraire à celle du pasteur, il est critiqué, alors que le fidèle sur le plan de la parole a entièrement raison. Donc, il faut toujours faire la distinction entre la vérité de la parole de Dieu et ses convictions personnelles. Et souvent, lorsque quelqu'un prêche la parole, il n'est pas objectif. Il prêche aussi avec ses convictions personnelles, qui n'est pas forcément la vérité absolue. La vérité qu'il prêche est une vérité dogmatique, ou doctrinale ou théologique, éloignée sur le fond de la parole de Dieu, mais bien que sur la forme, la distinction entre celui qui prêche et ses convictions sont difficilement décelables, car souvent confondues. Et à cause de cela, les fidèles glissent imperceptiblement vers une voie qui les éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Si l'habit ne fait pas le moine, encore moins le titre ne fait pas non plus la vérité. Le seul et véritable habit qui est digne d'être porté, c'est Christ. Le Seigneur a établi des pasteurs, des docteurs, etc. pour transmettre sa vérité, et non pour produire leur propre vérité par leur conviction personnelle. Donc, selon 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4, Acte 17, verset 11, 1 Corinthiens 1, verset 10, 1 Corinthiens 4, verset 6, 2 Jean 1, 9, verset 11, 1 Timothée 6, verset 3 à 5, Proverbe 30, verset 6, Deutéronome 4 à 2, Colossiens 2, verset 8 à 9. Donc, d'après tous ces versets, prêcher au-delà de ce qui est écrit conduit à prêcher ses propres convictions, avec le risque d'induire en erreur les fidèles, mal affermis dans la parole. Si les fidèles agissaient comme les Juifs de Bérée, dans Acte 17, 11, il y aurait moins de dérives sectaires dans les églises. Au-delà de ce qui est écrit, il y a les convictions humaines des hommes. Et c'est au niveau de ces convictions que naissent les divisions, l'orgueil, l'incompréhension, la manipulation, l'endoctrinement, les dérives sectaires. Selon 1 Corinthiens 1 à 10, au-delà de ce qui est écrit, les hommes, les chrétiens, à cause de la conviction, sont poussés à tenir tous un langage différent et à engendrer des divisions dans l'Église. Car au-delà de ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens 4, 6, apparaissent des dogmes et des doctrines, différentes des uns des autres. Car selon nos convictions, nous faisons dire à la parole de Dieu que le vrai baptême, c'est par aspiration, ou que le vrai baptême, c'est par immersion. Le Seigneur ne nous a pas donné ce genre d'enseignement. Il les a laissés cela aux apôtres. Le Seigneur a juste dit, baptisez-les. Donc, même si j'ai la conviction que le baptême par immersion est le vrai baptême, je n'ai aucun verset à proposer à quelqu'un qui croit au baptême par aspersion. Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus n'a jamais dit qu'un pasteur, un docteur, un évangéliste ou un pape est la vérité. Ni les apôtres ne se sont pas attribués ce titre. Donc, lorsqu'un fidèle contredit un pasteur sur la base de la parole, il est en droit de le faire. Conclusion. Je ne suis pas contre les convictions personnelles, à condition que je ne l'impose pas à mon prochain comme étant une vérité absolue et infaillible. Mon prochain peut avoir des convictions contraires aux miennes sans pour autant être en contradiction avec la parole de Dieu, et inversement.
Ce n'est pas une honte ni un mal de penser qu'un pasteur peut se tromper. C'était l'attitude des Juifs de Béret, attitude que tous les chrétiens devraient avoir.